Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'ai décidé de commencer une série du langage HTML. Donc on va prendre un petit peu le HTML et le CSS par la suite. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos? euh, Souvent parce que si vous voulez avancer dans la programmation web, ce qui est JavaScript, PHP, Ruby, autres, etc., il vous faudra la base de la base qui est HTML et CSS. Donc c'est quoi HTML? À quoi ça sert? Donc HTML sert à visualiser sur votre écran, sur votre navigateur, ce que vous voyez. Par exemple, à Google, ce que vous voyez, toutes les pages web, vous voyez, c'est du HTML. Voilà. Donc ça traduit, ce que vous voyez traduit un fichier HTML. Voilà, en gros. Si vous venez ici, vous cliquez sur clic droit, afficher code source, ben là, vous allez voir un fichier, un code, pas mal de code, mais en l'occurrence, la base, c'est le ouais, mon ordi devient lent. C'est du HTML. Donc là, il est lent, etc. Mais ça, là, tout ça, c'est du HTML. D'accord? Dans des balises, etc. Donc tout ça, d'ailleurs, HTML qui veut dire balise. Donc HTML, c'est Hypertext Markup Language, qui veut dire le langage de balise hypertexte. Donc en gros, ça va se passer dans des balises. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer à coder dans du HTML, faire des codes, des lignes de code HTML. Donc on n'a pas besoin de compilateur ou rien de spécifique, hormis un éditeur de texte de type bloc-notes, Notepad. Personnellement, j'utilise Sublime Text 3 et un navigateur. Donc moi, pour gagner du temps et pour que ce soit vraiment visuel et que vous voyez les résultats vraiment instantanément, ben on va utiliser un site pour l'utiliser. Et par la suite, une fois que vous aurez fini vos codes, vous pouvez les copier et les enregistrer sous format doc dans un éditeur de texte .html. Ben on le fera, je vais vous montrer comment on fait. Alors le site s'appelle JSBin. Voilà. Bon. JSBin. Voilà. Donc là, quand on va aller sur la page, vous allez voir qu'ils vont nous mettre par défaut des lignes de code HTML. Là, c'est la base de HTML, c'est le squelette, si vous voulez, de balise HTML. Mais moi, on va repartir vraiment de zéro et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une balise, etc., que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Alors, donc ça, on zappe tout et on va commencer par le commencement. Alors, tout simplement, on va commencer par les balises. Qu'est-ce qu'une balise? Donc, les balises, c'est tout simplement ça. C'est, hop, ça, c'est une balise. Il y a deux types de balises, une balise ouvrante et fermante, et des balises, ce qu'on appelle les balises orphelines, donc qu'avec cette partie, ou qu'avec cette partie-là. Donc ça, c'est des balises orphelines. Alors, HTML, donc, et le code se passe dans les balises. Les balises, c'est les parties du code. On va scinder le code en plusieurs parties, et tout se passe entre les balises. HTML, on va commencer par la balise HTML, hop, et HTML. D'accord? Donc là, bam, 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 tout se passe ici. Ok? Et en fait, HTML, c'est comme un être humain. Visualisé comme un être humain, il y a le head, ce qui veut dire la tête. Ensuite, il y a le body, le corps. Et après, on peut travailler sur le footer, mais qu'on peut mettre dans le body, en fait. Mais ça, on verra ça par la suite. Et en gros, il faut retenir qu'il y a deux choses à mettre. Vous mettez, pardon, vous mettez, hop, hop, je vais copier. Voilà, on va copier ça. Comme ça, on pourra le mettre par la suite. HTML, c'est là où se passe le code, entre les deux balises. S'il n'y a pas ces balises, ça ne fonctionne pas. Et en plus, je me suis trompé, le slash est avant. Ok? Donc là, on va mettre la première balise qui est la balise head. Head, tête. Ok? Dans la tête, il y a quoi? Dans la tête, on pourra afficher ce qu'il y a par exemple en haut ici dans la barre de recherche. Donc, si je mets une autre balise, qui est une balise titre, donc titre en anglais c'est title, hein, on va mettre title, title et title. D'accord? En fait, ici la balise title sur cet onglet c'est JSBin-collaborative JavaScript, etc. Donc, moi, si je mets par exemple la balise mon
site au top, ok. Donc si j'enregistre tout ça et que je mets dans le, je lance dans un navigateur, ben je vais voir afficher ça. Je suis précipité, j'ai oublié. Ben là, ce que vous allez voir affiché ici dans cette partie-là, c'est le body, quoi. Tout simplement, c'est le corps du site. Ok. Là, oubliez ça. Hop. Je vais mettre l'autre parenthèse. Hein. Hop. Donc je vais mettre body et body. Ok. Donc là, ça va plus se passer ici. Alors il y a quelques balises à mettre dans le head. Donc, je vais commencer par le commencement parce que j'ai été trop vite. On va commencer par une balise qui s'appelle, c'est une balise orpheline qui s'appelle meta char7. Ça c'est, faut juste le mettre quoi. C'est UTF-6 8. Ça c'est juste pour les chaînes de caractères françaises. Et donc l'HTML bien sûr. J'ai oublié également. On va commencer par le commencement. Je vais un petit peu vite. Un doc type HTML et je vais mettre langue égale fr. Alors, je vous explique tout ça. Alors, doctype, le point d'exclamation doctype HTML, c'est tout simplement pour éviter les bugs d'affichage dans les versions antérieures des navigateurs comme Explorer, etc. Donc, doctype va chercher à optimiser l'affichage par rapport à la version que vous avez. C'est pour limiter, en gros, les bugs. D'accord. Et langue fr, c'est tout simplement dire à Google, à ses robots, que c'est un site qui va être en français. Et MetaChar7 UTF-8, c'est en gros les caractères gréco-romains, voilà, les caractères latins, quoi. A, B, C, D, F, G, H, I, K, voilà, l'alphabet normal. Ok. Donc il y a ça. Bon, il y a d'autres balises, mais on va se contenter de ces balises là pour l'instant. D'accord. Ok, ça c'est la base de la base. On met ça. Ok. Et dans le head, comme je vous ai dit, on va mettre un titre, un title. Donc le title, je vais mettre mon site au top. Et là, bien sûr, title, toujours fermer les balises, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, en fait, si je copie tout ça, et si je me suis pas trompé, je fais un copier, j'ouvre un éditeur, un bloc-notes, il est au bloc-notes, voilà, non, bloc-notes, bon, il est là, hop, machin, j'ouvre bloc-notes, je copie, j'enregistre sous, je mets mon site.html, HTML, j'enregistre, hop, si je l'enregistre, je suis bon. Si je reviens sur là, mon site et je clique 2 fois, j'ouvre avec Google Chrome. Voilà, là vous verrez bien que c'est écrit mon site au top avec HTML. Donc là je me suis gouré quelque part. Voilà. Head. Et puisqu'en fait le slash faut le mettre ici. Tout simplement. Bon, vous corrigerez, etc. D'accord. Donc là on est bon. C'est juste pour vous montrer comment enregistrer le fichier, hein, plus qu'autre chose. Et vous montrer où s'affiche mon site top. Voilà, donc ça, c'est le header. D'accord. Ensuite, sur le body. Donc, le body, je vais vous montrer quelques balises. Donc, la balise H1, c'est une balise de titre. C'est un gros titre, en fait. Et en fait, les tailles de titre vont de H1 jusqu'à H6. Donc, plus vous descendez, plus c'est petit. Donc, je vais vous montrer H1, H2, je vais vous montrer un petit peu le delta.
H2. Et bien sûr, moi je me trompe tout le temps, enfin lorsque j'ai fait une petite astuce pour gagner du temps, mais au final. Alors là, le slash, bien sûr, c'est avant, hein. Vous aurez compris. Je supprime, et là, pareil. Voilà. Là, je mets mon gros titre. D'accord. Là, je mets mon plus petit titre. Voilà, bam. Ok. Donc ça, c'est pour l'exemple. Vous pouvez aller jusqu'à 6. Vous ferez le test. Mais moi, je vais pas aller aussi loin. Ensuite, si je veux mettre du paragraphe, mettre du texte, ok, je mets ce qu'on appelle un paragraphe. Okay. Paragraphe, c'est tout simplement P. Ça, je vais mettre P. Ok. Et tout ce qui viendra ici, je vais mettre un petit espace. Tout ce qui viendra ici, ben, ça sera du paragraphe. Donc là, je vais mettre du texte aléatoire. J'ai préparé avant, pas perdre de temps. Boum. Si je viens ici, je copie, je colle. Hop. Voilà. Ça me fait mon paragraphe. Là, par exemple, si je veux sauter la ligne après la virgule UT, là, je vais sur UT, je mets une balise. Voilà. UT, par exemple, je veux faire sauter la ligne, je mets ce qu'on appelle une balise break. Donc, balise break, c'est comme ça. Sur la balise, vous mettez BR, et boum. Voilà. Et vous pouvez en mettre où vous voulez. Copier, là. Tac, BR, etc., etc. Donc, je vous laisse faire. Si vous voulez, par exemple, mettre en gras ce texte, vous mettez hop, vous mettez comme ça, B, voilà, ça fait bold. Je fais ça, là c'est la fin. Je mets que ce moment gras, hop, bold, ça fait du gras, d'accord. Et je peux le changer comme je veux, d'accord. Vous avez compris. On fait les valises, donc ça, je me dis, mets-le en gras, d'accord. Et italique, si je veux mettre en italique, mais je mets italique. Voilà, j'ai mis un seul mot en italique, par exemple. Ça, c'est quelques balises. Ensuite, je vais mettre, par exemple, je vais vous montrer une autre balise. Donc là, par exemple, si je veux séparer ça d'une ligne, donc je vais mettre une balise qui s'appelle HR. Donc tout ça, ça s'apprend, hein, c'est pas à force de le faire. Donc là, hop. Et si je descends, je veux mettre, par exemple, un menu. Je vais mettre, si je mets, allez, je mets une balise H2, H2, par exemple, je vais mettre menu. Ok. Et en bas de menu, je vais faire créer une liste. Donc une liste, je vais mettre une balise qui s'appelle OL. Order de liste, je crois. Peut-être. Donc je mets OL. OL. Et là, après je peux, entre la balise, je vais lister des choses. Donc, je mets, par exemple, si je fais ça, liste, liste. Donc là, c'est
listed item, je crois. 1. Donc, je vais mettre par exemple accueil. 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 Je change. Je peux mettre. Ah. Blog. Peu importe. Voilà, mettez ce que vous voulez. Et si je change, je peux mettre des sous-titres. Je peux mettre des listes dans la liste. Propos. Tac tac. Je peux mettre ça dans la liste. Si je mets ça dans la liste, il se passe quoi? Ça fait un va changer. Alors, hop, ok. Si je mets UL, pardon. Non, je vais mettre UL ici en fait. Ok, je vais mettre par exemple UL. C'est juste pour l'exemple, hein, je fais ça un petit peu là va-vite. UL, là, ça me fait ça. C'est un sous-titre, espèce d'arborescence. Voilà. Et là, si je mets un UL aussi. Ok. UL. Voilà. Vous aurez compris le principe. Voilà. En gros. Liste. Voilà un petit peu quelques balises qui vous permettront de commencer. Voilà, vous pouvez tester, faire des tests, etc. Et après le CSS, ça permet de mettre le style. Par exemple, là, ça on le verra par la suite. Je vais commencer par exemple par agir sur le body. Body. Et je vais faire ça. Bam. Je vais mettre par exemple le fond, background. Background. Deux points. Background. Background. Je vais mettre blue. Je mets bleu. Je mets pas ça fait bleu. Après, vous pouvez faire en dièse avec les couleurs. Je mets dièse. Gris, etc. Je vais mettre, je sais pas moi, le diable. Je sais pas ce que c'est. Ok. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 6 chiffres, etc. Donc ensuite, le titre. Si je peux mettre, si je mets H, hop, color, 2 points red, ça me fait le titre en rouge. Et si je veux mettre par exemple H2, le H2, c'est simple en fait, c'est pas compliqué quoi. H2 en je les colore genre je sais pas yellow, hop, voilà. Si le menu tout ce qui est menu là, je vais le mettre au centre, je mets texte par exemple H1, je mets texte tirer align et je vais mettre par exemple au centre, je mets center et hop, texte
Voilà. H1, je l'ai mis au centre. Je peux mettre left, etc. Menu, si je veux le mettre aussi, je peux mettre texte, size, 30 pixels. Si je fais ça, pas cher dessus en fait en réalité, mais parce que c'est déjà préétabli. Size text. Bref, si je mets par exemple voilà, il ne me prend pas. Si je veux par exemple le paragraphe, si je mets un paragraphe là, je mets un paragraphe. Je peux vous montrer, bon, je me suis pas déplacé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le paragraphe. Si je mets paragraphe et je veux que le paragraphe size text size, je mets 10 pixels. Hop. Voilà. Bon, là, on verra par la suite. Là, yellow, hop, point virgule, machin. Size, texte, font. Je mets par exemple Arial. Hop. Bref. En tout cas, je reviendrai dans les détails et on verra tout ça par la suite. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et mettez-moi des coms, ça fera toujours plaisir. Un petit like et à très bientôt.